Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous les amateurs de sport. Bienvenue dans votre rendez-vous 100% sport sur Fadjet. Cette semaine, je suis toujours en compagnie de Nicolas. Salut. Guillaume. Salut. Hugo. Bonjour à tous. Mais nous accueillons aussi un petit nouveau, Anthony. Salut. Applaudissements Anthony. pour Anthony, s'il vous plaît. Recrue mercato hivernal qui nous rejoint. Voilà. Est-ce que c'est pour un prêt ou un achat? On verra à la fin de l'émission. Alors Anthony, tu as participé au débat avec nous. Un petit conseil pour débuter, n'hésite pas à leur couper la parole s'ils te laissent pas parler parce qu'ils peuvent être un petit peu bavards certains. Je dirais pas de nom. J'avais dit pas de nom, ok. On va commencer quand même avec le sommaire de l'émission les amis. Donc nous retrouvons notre chère Ligue 1 en première partie de l'émission pour la 22e journée de notre championnat. Après la pause, on parlera championnat étranger avec de belles affiches ce week-end. On continuera bien sûr avec notre quiz pour tester nos spécialistes. Et Anthony, j'espère que tu pourras peut-être mettre fin à la domination de Nicolas. Voilà, domination de ouais. Nicolas, il a dit. Nicolas, il faut le prévenir que c'est un geek de Bein Sport. Donc, le gars, il connaît tout sur tout, même le nom des animateurs, des caméramans et tout. Et on terminera avec notre rubrique locale, comme à chaque fin d'émission, de Guillaume. Ouais, tristesse aujourd'hui. On commence tout de suite avec la Ligue 1. Et comme vous en avez l'habitude, maintenant je vous rappelle que vous pouvez tweeter en direct de l'émission. Avec le hashtag OKCF. Merci, OQCF, Nicolas. pardon. Au QCF, le hashtag. Ce week-end se jouait donc la 21e journée de Ligue 1. On commence avec l'affiche du week-end, l'Olympico, le duel entre Lyon et Marseille. Nico, tu nous présentes ce match rapidement ? Oui, bon, l'Olympico, maintenant, c'est un peu le nouveau classico quand même, parce que Paris domine un peu le championnat. Du coup, maintenant, on a une nouvelle rivalité, Lyon-Marseille. Donc, aujourd'hui, c'est presque la confrontation de notre championnat. Donc, ce match s'est soldé par un match nul, un but partout. Donc, c'est assez mérité dans l'ensemble. Lyon, ils ont globalement dominé le match, mais Marseille a sans doute eu les meilleures occasions, surtout en première mi-temps quand même. Donc côté olympien, c'est Cabella qui a ouvert le score, mais Tolisso a égalisé à 20 minutes de la fin, je sais plus trop. Oh, l'expert de la Ligue 1. Grave l'expert. Non, Tolisso, il a égalisé à la 10 minutes de la fin, stats, à la je demande. 78. Oui, je te le dis, il a égalisé à la 78e minute. Voilà, Donc en fin de match. 78e. Donc le match, il a quand même surtout été marqué par la mauvaise prestation de Monsieur Gauthier, donc qui a quand même pas mal... On précise que c'est l'arbitre, pour ceux qui... Oui, l'arbitre, bah, Monsieur Gauthier, j'allais pas dire Monsieur Batshuayi, ou bref. Donc les Marseillais peuvent crier au scandale quand même sur ce match, parce qu'il y a eu le rouge pour Moral qui a pas été sanctionné, une grosse faute sur Bounassar, je crois, oui. Si, c'est Bounassar. C'est ça. Ouais, c'est pas grave, c'est lui. C'est pas grave. Un but hors jeu, donc refusé à Michy Batshuayi alors qu'il est pas hors jeu, plus le coup franc de Lyon sur le but. Il y a pas de main de Manquillo, donc Marseille peut un peu crier au scandale. Donc voilà, le match s'est fini par un but partout et les deux équipes, du coup, ça fait un peu deux perdants, quoi. Du coup, oui, les amis, match nul. Est-ce qu'on peut dire que les deux clubs ont perdu là la possibilité de se qualifier pour la Ligue des Champions ? Mais non, mais pas du tout. Il y a qui devant ? Il y a Nice, il y a Angers. Même s'ils sont en forme en ce moment, c'est quand même pas des tueurs. Donc je pense que Lyon et Marseille ont le standing suffisamment élevé pour pouvoir les rattraper. Enfin, c'est ce que je pense. Et Pépère, il y a Monaco aussi qui est dans le jeu. Monaco qui a encore été performant ce week-end. T'as quand même de grosses équipes là devant T'as l'OM. qui ? Et t'as Saint-Etienne, t'as Rennes, t'as Nice, t'as Monaco. Saint-Etienne, mais jamais ils accrochent la Ligue des Champions. Et en ce moment, ils sont devant l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille. C'est peut-être leur année. Il y a qui ? Il y a Angers, il y a Caen. Non, mais on va pas faire une attention, fixette sur les Tremblay. petits. Monaco est où ? Monaco est deuxième. Nice est troisième et bien placé également. Et t'as aussi le Stade Rennais avec les recrues, donc Gourcuff, Quintero, le Colombien, qui sont aussi bien placés. Donc attention, faut faire attention. Après voilà, le match nul de ce week-end n'arrange aucune des deux équipes. On sait qu'on a eu un match aller très chaud. Je pense qu'il y a eu une compensation au niveau de l'arbitrage par rapport au match aller. C'est vrai que les Marseillais ont été floués sur ce match et il y a aucune honte à le dire. Mais au vu du match aller, peut-être que voilà, l'arbitrage a été un peu plus favorable à Lyon dans le contexte. Déjà au match aller, c'était les Marseillais avaient déjà critiqué l'arbitrage. Ah non, c'était peut-être l'année dernière, mais je crois au début de cette année aussi, il me semble. Hein. Donc voilà. Après, on a eu un match intéressant, assez bouillant, très très haché par contre. Pendant une demi-heure, on a eu vraiment beaucoup de fautes. C'était vraiment un combat au milieu de terrain. Après, dire que c'est le nouveau classico. J'ai du mal quand même parce que c'est la nouvelle PSGOM a quand même plus de saveur. Oui, mais c'est la nouvelle rivalité, tu vois, Paris-Marseille. Maintenant, ça fait combien de matchs ? C'est à niveau égal. Ouais. Après Paris, tu vois, Paris est trop fort. C'est ça le problème, ouais. Bien triste Ligue 1, mais là c'était pas la question qui était posée. La question c'était est-ce que la Ligue des Champions c'est fini pour Marseille pour Lyon, je pense. Moi, je pense pas. Je pense que Lyon, vu le niveau de jeu affiché, même s'ils ont pas trop de réussite, je pense que ils peuvent recoller au moins la 3e place. Je pense qu'ils peuvent y arriver parce que devant, c'est quand même pas des. Non, pas Lyon. Avec Genesio, en fait, ils ont vraiment pas de fond de jeu. Enfin, ils hésitent encore entre la possession ou les contres.
Moi je trouve qu'il y a vraiment pas de jeu, donc il se cherche encore, ça va être compliqué. Après, j'ai trouvé un peu mieux avec Genesio. C'est pas faux ce qu'il dit, mais il vient d'arriver Genesio, tu vois. Il faut lui laisser un petit peu de temps pour mettre en place son système, sa volonté, tout ça quoi. Ouais, mais il y aura beaucoup de choses à mettre en place, genre sur le match les ailiers c'est pas du tout ça. Il met des ailiers qui n'en sont pas, genre tous les ballons repiquent au centre. Valbuena il repique, il est pas utile. Il ferait mieux de l'utiliser en 8. Enfin, ses qualités sont les meilleures là. Valbuena, Mais c'était pauvre dans le jeu quand même. Oui, mais ils sont pas si largués que ça. Quand tu regardes le classement, il y a quand même que 6 points en fait. 6 points, c'est en 2 matchs, c'est rattrapable. C'est quoi 6 points avec la victoire à 3 points, ça va très très vite. La Ligue 1, c'est ce qui peut faire leur point fort, c'est qu'il y a que 9 points d'écart avec le deuxième. C'est ça, voilà. Alors qu'ils sont 9e. C'est Lyon 9e. Alors Marseille est 8e et Lyon 9e. Surtout quand tu regardes qui c'est qu'il y a devant. Bon, il y a Monaco, c'est vrai. Ils sont quand même assez réguliers ces temps-ci. Mais il y a qui? Il y a Nice, il y a Angers, il y a Caen. Ouais, voilà, c'est que des surprises. Saint-Etienne, voilà. Des surprises. Moi, je pense qu'elles peuvent s'écrouler. Oui. Ouais. Moi, je pense que Lyon va revenir. Oui, nous interrompons là sur Lyon. On va continuer avec les top et flop. Donc, Hugo, c'est quoi ton top de la journée? Alors mon top, moi, c'est le Paris Saint-Germain. Alors on va dire oui, on parle souvent du Paris Saint-Germain. J'en parle pas souvent du Paris Saint-Germain, mais là vraiment par rapport à ce que j'ai vu samedi et leur performance contre Angers, j'ai vraiment été très surpris, notamment par les buts qui ont été inscrits par les Parisiens. Les 2 buts de Di Maria sont vraiment superbes. Notamment la reprise de volée, c'est qu'il inscrit. Enfin, c'est magique quoi. Le gars est à 25 mètres. Au niveau de. Ouais, il est à 25 mètres à peu près et 25, il te met une reprise volée lobée. C'est vraiment un super but. Et puis dans la construction, alors le but de Van der Wiel, la construction, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Avec Ibrahimovic, voilà, qui va faire 2-3 petits joncs, transmettre à Di Maria qui en une l'armée à Matuidi. Et puis Van der Wiel qui concrétise l'occasion à la fin sans que le ballon n'ait touché le sol. Vraiment un très très beau but. On a vu du spectacle et puis vraiment des joueurs très en forme. Et qui est plutôt rassurant avant le match de Ligue des Champions face à Chelsea. Donc Hugo nous dit qu'il est surpris que le PSG mette non, une non, c'était pas surpris. Non, pas surpris. Mais quand tu vois la qualité de jeu produit, c'est une surprise pour personne. Enfin, depuis le début de la saison, on sait pertinemment que Paris est au-dessus de toutes les autres équipes. Mais quand tu vois ce qu'ils ont, mais depuis 2016, on disait quand même que Paris était moyen, Paris n'arrivait pas à jouer, mais là ils ont montré clairement quand tu vois ce qu'ils ont déroulé samedi face à Angers. Ils sont moyens parce qu'ils jouent avec le frein à main. Tout le monde en a arrêté. Puis c'est aussi une question de la préparation physique de l'hiver. Tu vois, ils disent souvent qu'il y a un temps d'adaptation jusqu'à février. Là, ils vont être en pleine possession de leurs moyens, je pense. Si là, ils étaient encore dans le temps d'adaptation, je veux pas voir ce que ça va faire quand ils seront vraiment chauds, parce qu'ils ont déjà 24, 21 points d'avance. Tous les voyants sont en vert, voilà, on a Di Maria, Lucas, qui sont performants, Matuidi, Ibrahimovic, donc c'est vraiment très rassurant et vraiment une performance de haut niveau pour les Parisiens. Je pense qu'il faut souligner surtout la performance de Van der Wiel, quand même, qui joue pas beaucoup depuis le début de la saison. Il fait un but, une passe D sur le match-là, il peut même marquer sur une première occasion au tout début de match. Franchement, Van der Wiel, ça montre comment avec Paris, ils ont un banc. Par exemple, t'as Lucas aussi. Lucas maintenant, Lucas, c'est le titulaire maintenant, par contre, de Paris, mais il montre, tu vois, qu'il a réussi à sortir du banc. Donc Paris, ils ont même un banc, c'est ce qui fait la diff par rapport à la saison dernière, je pense. Les amis, à quel moment on est parti dans un débat sur Paris, là? Je vous rappelle que c'était top et flop. Oui, donc les gens réagissent, les gens réagissent à mon top. On enchaîne avec le top de Nicolas. Oui, donc bon, j'allais mettre Paris aussi, mais bon, Hugo l'a mis. Du coup, j'aimerais bien parler quand même de l'Estac, parce qu'on taille beaucoup l'Estac depuis le début. Enfin, on taille. Ils sont derniers, ils avaient pas une victoire ni rien. Et cette année, ce week-end, ils ont remporté leur première victoire. Donc, on peut les féliciter, c'est vrai. Ouais, à Lille, en plus, c'est pas une victoire facile. Antonetti, de Lille depuis Antonetti, ils étaient assez en forme quand même. Lille. Pas facile. Lille quand même reste sur des revers, notamment en Coupe de France, éliminé par Trélissac. Juste en Coupe de France. Ça fait mal. Juste en Coupe de France. Avant ça faisait 3 matchs sans victoire pour Lille quand même. Donc c'est pas vraiment une grosse performance pour les Troyens. Mais après, faut les féliciter. Voilà, tu vas gagner à l'extérieur, tu mets 3 buts à Lille. Écoutez, 3, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Il monte en Ligue 1 grâce à Jean-Marc Furlan, l'apôtre soi-disant du beau jeu. Il se fait virer, ils se font reléguer, il rappelle Furlan pour remonter, pour qu'il se refasse virer, pour qu'il se refasse reléguer. Ça fait déjà 3 fois. Mais c'est toujours pareil, 3. 3 ça joue bien, bah ouais, mais ça marque pas et ça arrive toujours dernier. Voilà. Non mais c'est pour ça, je voulais mettre 3 parce que depuis le début de la saison, c'est comme une équipe qu'on aime voir jouer, je trouve. Si ils jouent bien, on aime les voir jouer parce qu'on voit beaucoup de buts contre eux, surtout. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Non, ils ont un beau jeu collectif. Ils ont juste un problème offensivement, mais sinon c'est beau à voir jouer. Et je suis content qu'ils ont été récompensés. En plus, c'est un club de ma région, donc laisse-moi les mettre en top. Tu peux avoir un beau jeu collectif. T'es dernier, t'avais 0 victoire avant ce match-là. Tu peux avoir le plus beau jeu du monde si tu marques pas. Bon, on comprend que Guillaume, t'es pas très d'accord. T'as mis quoi en top du coup? Moi, j'en ai mis 2.
j'ai mis Nice, rapidement, 3e du championnat, parce que Nice, ça continue de grimper. Ils sont en forme en ce moment. Ils peuvent compter sur Hatem Ben Arfa et leurs jeunes du centre de formation, notamment Codziello, qui est vraiment un joueur avec beaucoup de qualité. Donc moi, ça me fait plaisir, surtout pour Claude Puel, qui a tendance à être dénigré. Et moi, je l'aime bien en tant qu'entraîneur. Et j'ai mis un deuxième top, je fais rapidement. Bordeaux, ils ont fait match nul, mais ils ont quand même remonté 2 buts contre le FC Nantes. Donc, preuve que ces derniers matchs, il lâche rien, il grappille des points. C'est un 6e match sans défaite en championnat, dont 3 victoires et 3 nuls. De quoi faire souffler Willy Sagnol, dont j'ai dit la semaine dernière que j'adorais. Je l'adore en tant que joueur et je l'adore encore en tant qu'entraîneur. Je suis content pour lui, voilà. Merci Guillaume. Donc Anthony, toi, qu'est-ce que tu as choisi comme top ? Alors moi, de base, j'avais pris le banc du PSG, mais je pense qu'on a assez débattu dessus. Du coup, ça me fait vraiment mal pour moi qui est parisien, mais je vais prendre Georges Kevin Nkoudou. Donc surprise. Parce que hier, gros match, des grosses récupérations devant la surface de réparation. Il prend bien son couloir, il fait de bonnes passes. Il aurait pu marquer sans la bonne intervention de Mandanda, qui a fait un énorme match hier. Vraiment un gros de match. Mandanda de... Non, de Lopez. De Lopez, ouais, pardon. Il a martyrisé Jallet sur son couloir, notamment avec ses accélérations. Il a pas une grosse palette technique, je trouve. Mais il commence à faire parler de lui, par contre. Ouais. Et à chaque fois, il arrive à éliminer les défenseurs, c'est ce qu'on lui demande. Je l'ai aussi pris parce que vraiment, il fait une grosse saison. C'est la seconde révélation de l'OM avec la Sanadiara, qu'on attendait un peu plus, mais vraiment lui débarquer de Nantes comme ça. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la Sanadiara c'est une révélation ? On connaissait déjà son niveau. Quand on connaît le cursus du joueur. Ouais, mais ça faisait un an qu'il jouait pas au foot, les gars. C'est plus pour ça, on avait des interrogations sur son niveau. C'est vrai. Bah après toi aussi Marseille, c'est quand même des joueurs qui sont montés en puissance, qui quand même se révèlent. Mandanda est en train de faire une saison remarquable. Tu parlais d'Nkoudou, pareil, qui a été très bon il y a 2 journées aussi à Caen, qui avait marqué. Bounassar aussi qui est en train de revenir. C'est vrai que Marseille avait parié sur la jeunesse. Au début, on a eu du mal. Ils avaient parié sur des joueurs à fort potentiel. C'était ça le. Voilà, des joueurs vraiment qui pouvaient apporter une plus-value. Et au final, c'est vrai que Georges Nkoudou est en train de se révéler à l'Olympique de Marseille et en train de gravir les échelons. C'est vrai. En train de se révéler à l'œil de la première ligue aussi, parce qu'il y a qui Liverpool, United et West Ham qui sont dessus. Arsenal, on m'a dit aussi. On se demande si on pourra le conserver. D'ici la fin de saison. Ça va être compliqué pour eux. Peut-être avec les nouveaux investisseurs aussi. Peut-être. Bon, pour l'instant, je vois qu'au top sont assez différents, c'est bien. Vous avez été surpris. Je pense qu'on a oublié Monaco, mais bon, ils ont gagné 4-0, on n'a pas parlé, mais oui. Si on passait à vos flops du week-end, Guillaume, tu commences. Moi, j'ai mis Lille. 2e défaite de rang, en plus à domicile contre Troyes, l'ogre troyen, Lala Tremblay. 4e match sans victoire. La dernière victoire, c'est contre Lorient 3-0. Donc voilà, Lille, ils sont un peu moins bien. Je les ai mis en flop. C'est peut-être un petit peu sévère, mais par rapport au standing qu'ils ont pu avoir par le passé, je pense qu'ils sont capables de mieux faire. Lille, ça donne quoi au classement juste Lille au classement, Lille, c'est quand même dans la panade. C'est 14e avec 25 points et c'est seulement 3 points d'avance sur le premier relégable qui est Montpellier. Ils ont du mal cette saison. Quand tu te dis qu'il y a quelques années, Lille, ils égratignaient tout le monde. C'est comme quoi le foot, ça va vite. Très vite. À la première ligue. Nico, ton flop, cette semaine. Moi, mon flop, ce serait. Je sais pas si vous avez vu le match c'est Guingamp-Bastia. Il y a eu un penalty accordé vraiment à la toute dernière minute pour Guingamp. C'était une décision quand même assez sévère c'était qui, Monsieur Lesage, je crois. Si, c'est Monsieur Lesage. L'arbitre, oui. Franchement, pour moi, un penalty à la dernière minute, faut vraiment être sûr à 100% qu'il est faute, non? Et là, c'est un peu parce que là, on donne la victoire vraiment à Guingamp, au final. Ça compense un peu, parce que Guingamp était pas épargné par les erreurs d'arbitrage. Hasard, en plus. Pourquoi tomber sur Bastia? Parce qu'on sait que Bastia, c'est la pro facile, c'est à qui on peut s'en prendre le plus facilement. Et moi, je suis pas d'accord, Faut pas qu'il y ait une compensation, c'est parce que t'as des dirigeants, des présidents de club qui crient au scandale la semaine passée, que la semaine qui vient, faut tout de suite toute la semaine Guingamp a crié au scandale et a été récompensé au final. Donc t'as eu quand même une certaine pression sur l'arbitrage. On comprend ton point de vue, Hugo. T'as choisi quoi comme flop, toi? Moi, j'en parlais à l'instant, c'était Montpellier en fait, donc qui a perdu 2-1 ce week-end face à Caen, qui est devenu relégable au terme de cette journée à cause de leur défaite. Et je voudrais mettre un peu le bilan. Ils sont arrivés que depuis le mois de janvier, mais c'est le duo en fait, Pascal Baïs et Bruno Martini qui ont repris le club à la place de Courbis. Et depuis, Montpellier, ça cafouille. C'est 3 défaites en Ligue 1 face à Bordeaux, Bastia et Caen. Une élimination en Coupe de France face à l'OM 2-0. Et Courbis a lâché le club de Montpellier à la 15e place. Montpellier comptait 3 points d'avance sur le premier relégable. Et aujourd'hui, donc à la 22e journée, Montpellier est relégable et compte quand même 1 point de retard. Donc c'est pas grand chose sur Reims 17e.
Mais il y a un problème au niveau offensif. Montpellier en 5 matchs, c'est seulement 2 buts, toutes compétitions confondues. Un but en championnat et un but en Coupe de France. C'est quoi cette idée de mettre un duo en tant qu'entraîneur? C'est quand même. D'ailleurs, il parle déjà d'être remplacé par René Girard. Non, et ben justement, René Girard a refusé la proposition de Louis Nicolin. Il a pas voulu aller s'enterrer dans ce bourbier parce que ça ressemble vraiment à un traquenard. Parce que Girard pour le spectacle. Mais non, bon, on en veut plus. Voilà, le duo, comme tu dis, Pascal Baïs et Bruno Martini, c'était vraiment une solution interne. C'est difficile de trouver un entraîneur au mercato hivernal, surtout pour aller entraîner Montpellier qui était vraiment dans la panade. C'est une bonne solution après niveau argent, niveau coût, mais est-ce que cela va être un pari réussi sur le terrain? Je ne pense pas. Je pense que Montpellier va avoir beaucoup de mal à se sauver. Très bien, on Hugo. en reparlera en fin de saison. Il nous reste juste assez de temps pour faire ton flop, Anthony. Moi c'était l'OL. Alors bon, on en a beaucoup débattu là, mais moi je trouve qu'ils ont aucune identité. Hier, pas de réalisme, 22 tirs contre Marseille, 9 tirs cadrés, je crois. C'était triste, pas de jeu. À part les 20 premières minutes où ils ont étouffé l'OM, au fur et à mesure du match, ils étaient plus présents du tout. Des joueurs perdus, Mathieu Valbuena, c'est terrible. C'est vraiment la tristesse, quoi. Yanga Mbiwa aussi, c'est les recrues. Toujours Yanga Mbiwa, à chaque fois il est. Tu peux le mettre dans le flop toutes les semaines. Hein. C'est vraiment, c'est incroyable. C'est quand même étrange Yanga Mbiwa parce qu'il faisait des perfs pas trop dégueux. À la Roma. Même à la Roma, ouais. À la Roma, il avait un niveau de jeu très à Newcastle, non, il était 0, mais à la Roma, ouais. Et hier, on peut aussi parler des recrues de l'OL. Sergi Darder, pas très performant pour le coup. Absolument. Franchement, il a coûté quand même très cher à l'OL, c'était un investissement. C'est qui a coûté 12 millions? Non, c'est Mbiwa, lui c'est 9. Darder, 13 ou 13 millions. 13 millions. Ouais, c'est vrai, Sergi Darder, son apport, je trouve que c'est quand même assez élevé. C'est vrai qu'on attend plus d'un joueur de sa trempe. Enfin, c'est globalement un échec le recrutement de l'Olympique Lyonnais. Quand tu vois Raphaël, Darder, Valbuena qui a encore un peu de mal. Valbuena, c'est aussi les extra sportifs. Hein. On peut pas tout mettre sur le. Oui, mais déjà avant, je trouve qu'il était. Mais même il a du mal à s'adapter au jeu de l'OL. Mbiwa qui est transparent, c'est Fantomas en défense. Mbiwa. C'est vrai. Donc c'est vraiment pour Lyon cette année niveau mercato, c'est pas du tout ça. Alors après voilà. Lyon va essayer de faire avec ses jeunes parce que Kaloulou quand même est pas mal, hein. C'est un petit jeune du centre de formation qui est en train de se révéler aussi. Donc Lyon pourra davantage compter sur ses jeunes que sur ses recrues cette saison. Merci pour vos flops les amis. Il est temps de marquer une petite pause. Je vous laisse avec une jeune artiste locale pleine de talent, Lou, et son titre Don't Pretend. The city's full of fools. Frightening needs through the time. Following them idols, there's no need to talk, cause they're not able to listen. I'm feeling like in Mali. Even if I'm flying in from top the fences to houses and falling for a few things, I'm thinking of what the world would have been when technologies would not exist. Do not pretend not to understand, not to understand. Do not pretend not to understand. You absolutely know that the rules are set to be broken, but this way, that's too much. I want more respect and good sense, some positive vibes and signs, yeah. Do not pretend not to understand, not to understand. Do not pretend not to understand. The city's full of fool, full of fool, full of fool. The city's full of fool, feeding their frightening needs through the time. Following them idols, there's no need to talk, but they're not able to listen. Do not pretend not to understand. I miss the time when we were innocent and play together outside. Now the little children are too cool for school, yeah. Do not pretend not to understand, not to understand. Do not pretend not to understand. I know that memories are not the best way to go ahead, but I can stop trying to remember
prettiest behavior. Sous-championnat. On a que ça à foot, mardi 15h-16h sur Fadjet. On est de retour dans Naxa Foot. On va maintenant attaquer les championnats étrangers, les amis. Je pensais qu'on allait applaudir la musique au moins, non? Oui, on peut applaudir la musique aussi. Merci Lou. On passe à la première ligue avec le choc Chelsea-Arsenal. Les Gunners avaient l'occasion de revenir en tête à égalité de points avec Leicester qui avait gagné la veille. Mais ils ont laissé passer cette occasion, malheureusement, face à leur bête noire. Donc un match compliqué, n'est-ce pas Guillaume? Arsenal plombé. En fait, le scénario devient tellement récurrent dans ces matchs, ça en devient comique, vous voyez. Arsenal, une nouvelle fois plombé par l'expulsion d'un joueur très tôt dans le match. Forcément, Chelsea en profite et gagne. Alors après, vu le début de match, on pouvait penser qu'Arsenal pouvait largement gagner parce qu'ils gagnaient les duels, ils avaient largement la possession. C'est dommage. Après, même à 10 contre 11, ils ont continué à pousser, ils ont dominé. J'ai été un peu déçu du jeu de Chelsea. Je pensais qu'ils allaient essayer plus d'enfoncer le clou. Au lieu de ça, ils se sont contentés soit de gérer, soit parce qu'ils étaient, soit parce que c'était voulu, soit parce qu'ils étaient limités. Mais en tout cas, s'ils veulent sortir Paris de la Ligue des Champions, faudra un peu élever leur niveau de jeu parce que s'ils jouent comme ça, ils vont se prendre une rouste. Hein. Leur joueur cadre commence à reprendre de niveau. Hein. Diego Costa était pas mauvais. Sauf Hazard. Bon. Ouais, mais Hazard, c'est voilà, inexistant. c'est un autre débat. C'est incroyable, quoi. Ouais, transparent. Fantomas. Voilà. Hazard. C'est peut-être depuis qu'on en parle au Real de Madrid, hein, qui devient, je sais pas. Ouais, je sais pas, il veut se sous-coter peut-être pour partir, se brader. Mauvaise idée. Non, mais c'est par séquence. Après, un joueur, il peut être en méforme, ça arrive, tu vois. Je veux dire, Hazard, ses qualités, elles se sont pas évaporées. Je pense qu'il les a toujours. Faut juste. Moi, Hazard, depuis le début, je dis, il faut qu'il aille dans une équipe plus joueuse que Chelsea. Chelsea, ça joue pas au ballon, ça défend. Ça bétonne derrière. Ça bétonne, voilà. Il faut une équipe joueuse, voilà. Vous voyez, Arsenal, il serait pas mal, Hazard. Ou à Paris. C'est peut-être un problème mental hein, du côté d'Hazard. Peut-être qu'il lui manque un petit déclic justement qui va lui permettre de retrouver toutes ses qualités. Moi, je pense que c'est plus dans le collectif de Chelsea qu'il a du mal à se fondre. À un moment, bon, l'an dernier, ça joue au ballon. Quand ça joue au ballon en début de saison dernière, quand ils ont été champions, là, il était excellent, Hazard. Seulement, là, cette année, Chelsea, c'est moyen. Du coup, Hazard, il est un peu moyen et il paie les pots cassés alors que c'est peut-être pas forcément de sa faute à lui. Puis les critiques récurrentes aussi. Enfin, quand tu vois qu'il a perdu quand même la confiance de Mourinho à l'époque, ça l'a peut-être joué aussi. Alors que Mourinho l'aimait beaucoup quand même, Hazard. Après, Eden Hazard, apparemment, il ferait partie des mutins qui faisait tout pour évincer Mourinho du poste d'entraîneur, donc peut-être ça, est-ce qu'on en est sûr non, on n'en est pas sûr, mais il se dit qu'il y avait beaucoup de joueurs 4 qui voulaient plus de Mourinho, donc bon, il y avait Terry, il y avait Hazard, Fabregas. Voilà. Sinon, un mot sur le match Leicester en tête de Première Ligue. Ils continuent sur leur lancée, c'est quand même. Ils commencent à nous faire croire qu'ils peuvent jouer vraiment le titre jusqu'au bout quand même, Leicester. Hein. Ouais, parce que tout le monde disait qu'ils allaient baisser le pied. Finalement, ils continuent à gagner des matchs. Alors après, il va y avoir des confrontations directes, notamment dans 2 semaines à Arsenal-Leicester, qui va valoir très cher, je pense. Donc là, on va voir vraiment. Je pense s'ils gagnent ce match-là, oui, à l'Emirates, ouais. Donc là, s'ils gagnent ce match-là, je pense que ils auront fait un petit pas vers le titre et ils pourront y croire de plus en plus. Avec leur victoire ce week-end et puis le faux pas d'Arsenal et de Manchester City, c'est vrai que Leicester a quand même déjà, ils ont pas fait un trou, ils ont quand même une petite marge, de 3 points qui peut leur permettre d'avoir une défaite. Ouais, mais bon, mine de rien, du tout, tu peux avoir un trou sur un match, le fait d'avoir 3 points d'avance, ça peut t'aider pour repartir ensuite de l'avant. Non, parce que ils ont une moins bonne différence de but qu'Arsenal, donc ça les aide pas forcément. Si là ils ont un faux pas, si cette semaine Arsenal gagne, ils perdent, ils se refont passer devant, tu vois, ça très très vite. La différence de but, mais au niveau comptable, t'as égalité, donc c'est pas vraiment une grosse perte. Après, voilà, il y a des joueurs de qualité à Leicester. On peut citer Vardy, Mahrez, Kanté. Il y a quand même pas mal de bons joueurs. Je pense que Leicester, on disait que cette équipe allait vraiment baisser le pied après la trêve hivernale. Ils sont toujours présents. On va être début février, ils sont leaders. Moi, je pense que Leicester, c'est un prétendant légitime au titre et qui peut rivaliser avec les gros comme Manchester City. Ça sera l'année ou jamais. Ça sera l'année ou jamais parce que je pense qu'au mercato d'été, tous leurs gros joueurs vont partir. Mahrez est déjà annoncé à Chelsea. Apparemment, ils le veulent vraiment pour beaucoup. Oh, quel gâchis. Voilà, comme d'habitude. Quel gâchis. Des bons joueurs de ballon qui vont finir à Chelsea. Pourquoi ils vont à Chelsea? C'est une équipe qui joue pas, qui partent leur bus. Mais c'est triste. Ou alors qu'ils prennent un entraîneur qui prône du jeu, quoi. Ils en ont les moyens. De toute façon, si Guardiola vient à Chelsea, après il est surtout annoncé à City ou United, mais Manchester plutôt. Mais s'il vient à Chelsea, ça peut changer un peu le système de jeu de Chelsea, ça peut. Surtout qu'ils ont les joueurs pour produire du jeu. C'est vraiment Fabregas qui était vraiment très bon aussi. Oscar et William.
Mais d'ailleurs, Leicester, je crois, en plus, ils jouent plus que le championnat maintenant. Ils se sont fait sortir en cup, non? Si, je crois qu'ils se sont fait sortir en cup, ouais. Je te fais confiance, mec. Bah, du coup, On sent que t'es pas très sûr sur ce dossier-là. Si, je suis sûr. Ok, donc on reste en Angleterre, on peut passer au match fou de ce week-end. Oh là là, Liverpool. Le plus beau. Et vous voyez, quand je vous dis que le championnat anglais c'est le meilleur du monde, bah c'est pour des matchs comme ça, voilà. C'est pas Norwich Liverpool. Plus en plus. spectaculaire, ok. Meilleur, Ouais. je sais pas. Vous avez vu, Ça manque de défense, on vous va savez, dire. à la reprise, vous avez entendu le mot sous-championnat. Je parlais de la Liga espagnole, vous voyez. Mais vous voyez, pour moi, il n'y a pas photo entre les deux championnats. Voilà. C'est pour des matchs comme ça qu'on aime le championnat anglais. Ça C'est attaque à tout va. Il y a du spectacle, de Et il l'intensité. y a surtout des défenses en bois parce que quand Aussi. tu vois 9 buts dans un match, tu te dis qu'il y a vraiment un problème défensif, que ce soit chez le vainqueur, donc Liverpool, ou chez le perdant Norwich. Tant mieux pour le spectacle après. Hein. Puis c'est des 5-4, ça arrive pas tous les jours non plus. Faut pas généraliser Après, comme ça. Liverpool, c'est pas nouveau. On sait que leur défense est très moyenne cette saison, symbolisée par Lovren, surtout. Même Skertel qui est en Sako, dessous. Même Sako, Et Sako, Sako, laissez-moi en venir à Sako aussi. Sako n'est peut-être pas Sako, exemple il a de pas tout. été épargné, il Pas est tous en même temps, s'il vous plaît, les catastrophique. gars. Comment? Ah, pas tous. Ouais, faites attention. Non, mais oui, la défense de Liverpool cette année, c'est ce qui va sûrement leur empêcher de jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine, de toute façon. Mais À moins qu'ils gagnent la Carling Cup. Ah, ils mais sont pas si loin de la 4e place. Hein. Je crois le 4e, il a 37 points. Je crois Liverpool, ils ont 34, non? Je crois qu'ils sont à 4 ou 5 points. Ouais, mais tu vois, ils sont tellement inconstants et défensivement, c'est tellement long, tellement Ouais. derrière les équipes de devant que je pense pas qu'ils vont tenir. Mignolet n'est pas vraiment sûr. Oh, Mignolet, cette C'est saison. une calamité. Hein. Ouais. Mais bon, ce qui était positif dans la victoire de Liverpool, malgré le score fleuve ce week-end, c'est la capacité de réaction, en fait, de revenir à chaque fois au C'est vrai. score. Et puis, quand vraiment repasser devant, ouais. l'espoir est perdu, c'est de revenir, Oui, par parce exemple, que- à 4-4 et l'emporter vraiment Exact. dans les dernières secondes, 5-4. C'est Ils vraiment étaient une force de menés 3 réaction, buts à 1, moment, je crois. impressionnant. bien. Ouais, Oui. oui, ils ont été menés Ouais, 3-1. au moment du penalty, ouais. 3-1 à la juste 60e. Juste une minute 3, parce que Anderson, il a égalisé. Il est revenu au Dans la score. minute après, ouais. ouais, sur le coup. Et Mais puis- cette équipe, Liverpool, elle fera mal quand Jürgen Klopp fera enfin Bah, son la vrai saison mercato prochaine. personnel. Ouais, c'est ça. Ils ont Parce que là, il a un peu des joueurs dont il a hérité, c'est pas vraiment ses choix. Donc là, je pense que quand il fera son propre mercato, je pense que Ce sera cette beaucoup plus équipe, intéressant. Après, reste à voir s'il aura les retrouvera moyens le aussi. sommet. Aussi, Ouais, Liverpool, il y a les moyens, puis ouais. avec les droits TV. il y et aura tout. CV, oui. Quand Ils vont tu avoir payes beaucoup de 64 budget. millions Benteke. On verra. Les erreurs, ça arrive. Ouais. Vous avez bien payé 64 millions Cavani, vous voyez. Bon. Ouais, ok. Genre. Je me calme. Bon, on va enchaîner avec la Liga. Donc premier accro pour le Real de Zidane ce week-end, avec un match nul contre Betis Séville, seulement 15e de Liga. Ouais, et puis Doit-on avec moins de buts, s'inquiéter hein. pour ce Real? Non, on doit Non, pas s'inquiéter, c'est la c'est un crise, match. c'est la crise, c'est la quelques crise. cadres qui sont Ah. vraiment écroulés. Zidane démission, Rames a été très mauvais. Ouais, Rames, Si les cadres confirment leur rang et prennent du niveau, je pense que ça sera. Non, après, on sait que sans le Real cette année, ils joueront pas le titre, c'est clair. Le Real, ils finiront au mieux deuxième. Franchement, mais c'est vrai, Barcelone. Le Real Madrid, c'est une équipe qui joue le titre en Espagne. T'as pas le droit de dire le Real ne va pas jouer le titre. Oui, Jusqu'au bout, oui, sans non, mais ses permis, non, sans cette année, comptable. non, mais- ils seront pas. Le Real va ils, jouer le titre jusqu'au bout. ils rivaliseront pas avec Barcelone, je pense pas. Non, l'Atlético aussi, les deux ils sont en tête avec égalité de points. Du coup, c'est très serré entre l'Atlético et le Barça. Et c'est vrai que le Real est un peu en dessous en ce moment. Oui, si, c'est clair, vraiment. Bon, après, pareil, voilà, dans le système de Zidane, Bale était absent face aux Betis de Séville. Et puis, il y a un point positif. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui l'aime pas autour de Karim. cette table. Voilà, il y a Karim, Pas du Monsieur Benzema, Pas du qui a tout. inscrit son 17e but en 16 matchs avec le Real Alors, Madrid. Donc, vraiment. Indispensable. C'est honteux ce que tu dis. Pourquoi c'est Je honteux réfute totalement. J'ai jamais dit que j'aimais pas Karim Benzema. J'ai juste dit que ses performances en équipe de France n'étaient pas à la hauteur de ses performances au On Real va pas Madrid, refaire ce le qui débat. est vrai. On va pas refaire le non, débat. mais tu mens. On va Je pas dis, il refaire- n'aime pas Benzema, c'est faux. Hugo, il a raison, Guillaume, il a juste dit ça. Ne J'ai trafique jamais pas dit ses que je paroles. n'aimais pas Benzema, c'est faux, c'est faux. Donc, bon, au moins, un point positif dans ce match nul, c'est que quand même Benzema reste performant Oui, et inscrit des buts. absolument, mais je l'ai toujours dit. J'ai jamais dit le contraire. Donc tu mens. Oh, la mauvaise foi. Bon, on Non, reprend la Non, mauvaise non, foi. non, je suis d'accord Alors- avec Guillaume. Il a toujours dit qu'en équipe de Enfin. France, et tout le monde est d'accord quand même, il a pas les performances nécessaires, mais il a pas dit j'aime pas Benzema. C'est pas pareil. Bon, voilà. Bon, sinon, pour en revenir. J'attends tes excuses. Pour en revenir au match entre le Betis et le Real, bon, c'est vrai que c'est un petit coup d'arrêt pour Zidane. Bon, il n'y a pas encore de défaite, rien de grave, mais va falloir se reprendre assez vite, notamment en Ligue des Champions, parce que t'as pas des adversaires qui sont de la. Bah, on peut dire que c'est un mauvais la crampe résultat du pour le Betis Real Séville. Madrid faire match nul Contre le Mais 15e moi- de Liga, oui. ils peuvent ça- pas Il vaut mieux faire un match nul contre le Betis et gagner contre la Roma que de. Il vaut que mieux l'inverse. gagner contre les deux, tout simplement. Il y a Oui. pas de- Non, il mais y a ça pas à arrive, chercher. quelques accros dans une saison. Toutes les équipes ne peuvent pas gagner tous Regarde, les le matchs. Barça a eu du mal à Malaga aussi À ce part week-end. Paris. Ils ont battu difficilement Malaga de buts à 1, donc c'est vrai que voilà, il y a Oui, des. mais le Barça joue pas non plus avec sa défense type, son équipe. Ouais, mais type. ils avaient ont quand fait même, tourner. Hein. ils avaient quand même les gros joueurs. Donc Messi, voilà, Messi toujours là pour sauver le Barça quand. C'est vrai. Et ça va mal. Barcelone, en ce moment, ils ont un joueur aussi, c'est Mounir qui est en train de Mounir El faire Haddadi, oui. de faire sa place. Enfin, Oui, pas faire sa Enrique, place parce que. Il revient, on va dire. Oui, ouais, il revient, ouais. Enrique le Il y a eu promène une sur toute grosse l'attaque hype sur lui et quand c'est même. bon. Mais après, il a disparu.
Ouais, il avait fait l'année dernière, il a fait un bon début de saison. Est-ce qu'il est pas un peu barré par la MSN? Non, mais c'est clair. Oui, c'est pour ça que je dis quand Est-ce que ça serait pas mieux pour lui de se faire prêter à un club qui joue la Coupe d'Europe? Quand je dis il fait sa place, et genre en Angleterre, vous voyez ce que je veux dire? On comprend ton sous-entendu. Non, mais c'est sûr, quand je dis il fait sa place, c'est pas, il va pas prendre la place de Messi ou de Neymar, mais il commence à. Dès qu'Enrique pourquoi pas? Pourquoi il pourrait pas prendre leur place? Regardez, à l'époque, Ronaldinho, c'était le meilleur joueur du monde, il s'est fait piquer sa place par Messi qui venait d'arriver. Mais il a fallu du temps, quand même. Mais oui. Donc on pourra pas Mounir à Messi quand même? Ouais, s'il te plaît, Guillaume. Non, j'ai pas comparé les deux. J'ai dit qu'il pourrait, si ses perfs sont bonnes, mais il peut devenir titulaire, pourquoi pas? Non, mais Mounir, je pense que c'est un joueur à attendre dans peut-être 2-3 ans, et je pense qu'il peut grimper. Ça serait bien d'après, ouais. Franchement, ça serait bien qu'il soit prêté. Je pense qu'il va plutôt finir comme Giovanni Dos Santos, genre. Ou Boyan. Voilà. Un gros talent, on le laisse pas s'exprimer et il va un peu se gâcher. Il va finir à Stoke City, alors. Voilà. Dur. Très dur pour lui. On dira Boyan a des bonnes performances à Stoke City, tout de même. Bon, on va marquer une pause, on revient juste après la musique avec notre petit quiz pour tester nos spécialistes. D'ici là, je vous laisse avec Grado.